Donc là on est dans l'atelier et ça a l'avantage d'être un lieu pour le travail séparé de la maison. C'est ce qu'on cherchait avec ma femme et moi, ma femme qui s'appelle Afroula et qui est également coloriste sur les bandes dessinées. Et donc ça permet de faire vraiment une coupure entre la vie de tous les jours, la vie familiale et le travail. Dans cet atelier, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses qui concernent l'aviation, que ce soit des revues, des tas de bouquins, quelques maquettes aussi en souvenir de mon jeune âge. Et puis sinon le coin informatique ici où je scanne les illustrations en couleur traditionnelle pour faire quelques retouches sur écran ou alors simplement de la mise en couleur de pages de bande dessinée sur écran aussi. Et puis, si, là on a un vieux copain de fin des années 70, puisque j'ai créé les personnages des séries Il était une fois, et donc peut-être certains reconnaissent le fameux Maestro. Et puis c'est quand même des séries qui m'ont bien occupé pendant une trentaine d'années. Donc en ce moment, je travaille sur une série qui s'appelle Les Dézingueurs et qui se passe donc dans le Pacifique avec une escadrille de pilotes américains. Bon, tout ça n'est pas très sérieux bien sûr, mais le jeu c'est un peu de donner un peu d'authenticité et de véracité à tout ce qu'on raconte. Donc même si les histoires du scénariste sont assez délirantes, il faut quand même que j'arrive à leur donner un peu de crédibilité. Donc la documentation c'est quelque chose qui me sert beaucoup, à savoir si possible des photos couleurs d'époque. Là c'est des choses justement dans le Pacifique pendant la dernière guerre. Et puis sinon tout un tas de bouquins, il y en a un peu partout derrière. Ce qui est intéressant aussi c'est de trouver par exemple sur internet des sortes d'albums photos. Souvent maintenant il y a une génération de gens qui sont en train de disparaître, les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, et on peut avoir des petits-enfants ou des enfants de ces gens-là qui trouvent, j'imagine, dans des greniers des albums photos et qui vont les scanner et les mettre à disposition sur internet, et ça permet d'avoir des vues de la vie de tous les jours, si on peut dire, sur une île du Pacifique, par exemple, comment ça se passait quand ils avaient besoin de laver leur linge. Et apparemment ils bricolaient des machines pour essorer, même si là-bas il faisait chaud et qu'on pouvait penser que c'était peut-être superflu. Comment ils faisaient pour rafraîchir de la bière, par exemple, en fixant des tonneaux sous les ailes ou en emmenant de la bière à 3 ou 4 000 mètres pendant quelques instants. Donc la documentation en ce qui concerne les dessins pour le magazine le Fanat d'aviation, ça va consister dans un premier temps à trouver des photos d'époque ou des plans, des profils de couleurs pour essayer de cerner le sujet sur le plan esthétique, disons. Ça va être éventuellement de servir d'une maquette comme celle-ci et puis de la regarder un petit peu sous tous les angles pour essayer de trouver le bon angle d'attaque pour la caricature. Et puis ça va consister à faire diverses esquisses sous des angles variés pour voir lequel se prête le mieux à la déformation. Tout ça pour aboutir à un tracé noir et blanc d'un avion, en l'occurrence un avion japonais, que ensuite je vais pouvoir mettre en couleur soit à l'aquarelle ou éventuellement sur écran aussi.
la technique de travail en ce qui me concerne, elle est très traditionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que je dessine encore avec un bon vieux crayon. Bleu pour les esquisses, c'est une habitude qui vient du dessin animé où, comme les dessins étaient reproduits par photocopie sur les cellulos, on se servait de ça pour les esquisses, ça se voyait pas. Et puis sinon le tracé se fait de manière traditionnelle aussi, quand je fais de la bande dessinée, soit un tracé à l'encre au pinceau ou avec des feutres. En fait ça dépend surtout de l'épaisseur du trait recherché. Une fois scanné, ça reste du noir. Et puis après, soit ce qui diffère maintenant, c'est plutôt au niveau de la mise en couleur. Pour les illustrations, pour le magazine d'aviation, ça reste de la technique traditionnelle toujours, donc une sorte d'aquarelle pour la mise en couleur. Et puis pour la bande dessinée, par contre, c'est mis en couleur sur écran. Voilà. Je suis Afroula, je suis la femme de Jean. On travaille dans le même atelier, on travaille en équipe. Et quand il a fini de faire ses petits dessins, il me les propose, je les mets en couleur. Au démarrage, les premiers bouquins qu'on a fait ensemble, on les a mis en couleur avec une manière traditionnelle, encre, pinceau, acrylique. Et puis après, on est passé sur ordi. Et puis maintenant, j'utilise Photoshop pour les mettre en couleur. Ce qui lui permet de me demander des petits changements, alors qu'avant c'était plus compliqué de changer quand on faisait ça de manière plus traditionnelle. En ce qui concerne l'aventure des séries Il était une fois, je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure un petit peu par hasard, disons, dans la mesure où j'étais à l'époque élève dans une école de dessin publicitaire à Tours, et un des professeurs était vraiment branché dessin animé. Et puis, comme on s'entendait bien, il m'avait dit viens faire un stage, si tu veux, le stage de fin d'études, pour faire du dessin animé avec nous. Et donc ça a été, moi j'étais vraiment loin de penser qu'on pouvait faire du dessin animé en France, que pour moi ça se passait aux États-Unis avec Walt Disney, où quasiment il n'y avait rien d'autre de possible en France ou en Europe. Et puis ça c'était donc milieu des années 70. Et puis je me suis retrouvé en stage, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à toutes les étapes du dessin animé. À l'époque on faisait encore la mise au net des cellulos à la main, tout ça était très artisanal. Et puis à la fin du stage, on m'a dit il y a un producteur français qui cherche à monter une série de dessins animés éducatifs. Et donc nous on va participer, tous les membres du studio, mais si tu veux, puisque tu es en stage, tu soumets également ton projet à toi. Donc j'ai fait des crayonnés un week-end, et puis quelques essais de storyboard. Et puis finalement, après, je suis retourné à l'école et je me suis plus préoccupé du truc. Et à peu près un mois plus tard, au moment de la sortie des cours, le directeur de l'école me dit demain, si vous êtes libre, ce serait bien d'aller à Paris parce que le producteur de la série est intéressé par vos dessins et voudrait vous rencontrer. Et à partir de là, en fait, je me suis retrouvé embauché dans ce studio pour commencer à travailler sur la série. On a signé un contrat, mais je ne savais pas qu'il derrière il y aurait cette série qui allait en découler. Donc la première c'était l'homme, ensuite l'espace. Là du coup pour l'espace je l'ai fait à mon propre compte et toutes les séries supplémentaires aussi. Au tout début ça a démarré dans des locaux
d'un petit studio de dessin animé. Ensuite, on a déménagé parce que le studio avait pris un peu d'importance dans des locaux qui appartenaient à la Nouvelle République. C'était en face à un cinéma porno ABC à Tours. C'était assez rigolo comme situation. Et puis, donc, dans cette équipe, il y avait entre autres Afroula, que je connais bien maintenant. Qui s'occupait des décors, enfin des recherches de décors sur les séries Il était une fois et puis sur d'autres travaux au sein du studio. Il y avait également Manchu qui a fait plus tard partie de l'équipe sur les séries Il était une fois l'espace. En général, disons que sur une série, ça devait être environ 2 ans et demi de travail. Il y avait donc à la base 26 épisodes de 26 minutes chacun, ça c'est les standards télé. Et sur chaque épisode, je pense qu'il y avait à peu près 2 à 3 semaines de temps passé au niveau des recherches. Et après, la mise en scène dessinée de chaque épisode, ce qu'on appelle le storyboard, se faisait également en France auprès d'équipes parisiennes quoi, en général. Après, tout ça partait dans des studios asiatiques. Donc pour le dessin animé, en général, le travail consiste à dessiner les personnages sous cette forme un peu statique, les uns à côté des autres, pour montrer vraiment leur taille respective par rapport à tous les personnages du film. Là, on reconnaît le maestro en version mélanésienne, sans doute. Et puis c'était un épisode qui traitait de grandes expéditions, donc sur des radeaux, un peu des embarcations, un peu de fortune. Et à chaque fois représenter la tenue des peuplades rencontrées, avec des femmes peut-être un peu plus habillées pour que ça puisse passer un peu partout dans le monde. Ça fait partie des choses qu'on nous demande également. Donc on retrouve également les méchants, on retrouve quelques caractéristiques et puis des animaux également. Donc la première des séries a dû commencer aux alentours de 1977 je pense. Et puis comme il y avait à chaque fois environ 2 ans et demi de travail sur une série, donc les 26 fois 26 minutes, ensuite il y avait le temps que les films soient sonorisés en français par des comédiens, ça se passait à Paris une fois que la série toute l'animation avait été faite. Il y avait des petits ajustements de montage, mais grosso modo, au bout de 3 ans, on pouvait recommencer à travailler sur la série suivante. Comme il y a eu 6 ou 7 séries, bon, on peut dire que ça m'a occupé effectivement une vingtaine d'années, quoi. La toute dernière a été un peu plus longue à monter parce que le thème c'était un thème d'écologie et que les chaînes étaient devenues peut-être un peu plus frileuses. Donc ça a rallongé un peu la longévité de la série, si je peux dire. Mais elle a été diffusée il y a 2 ou 3 ans et puis maintenant c'est aussi des séries qui sont diffusées régulièrement sur la TNT. Donc effectivement il y a des générations de parents qui peuvent montrer à leurs enfants ce qui les scotchait devant l'écran il y a quelques dizaines d'années, quoi.